Non, mais de toute façon, toute votre vie, quand vous y repenserez, vous aurez mal de toute façon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite me révolter contre certains propos de certains professionnels qui, sans être spécialisés dans les émotions, se permettent de dire, par exemple, que non, de toute façon, quand on a vécu quelque chose de grave, mais madame, en fait, voilà, vous aurez mal toute votre vie en y repensant. Alors non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il existe des manières de complètement soigner les blessures émotionnelles, de complètement ne plus souffrir quand on pense à un événement extrêmement, et je dis bien extrêmement douloureux que l'on a vécu. Euh, alors, il y a de nombreuses thérapies qui permettent un mieux-être, mais qui ne permettent pas d'aller vraiment au bout du bout du bout. Et puis aussi, parfois, c'est pas forcément le moment pour la personne, ou alors, peut-être de manière inconsciente, c'est mieux qu'elle n'aille pas au bout du bout du bout, au hasard, par exemple, hein. Ça peut être parce qu'elle a des choses enfouies et que de les découvrir, ça bouleverserait trop de choses peut-être dans sa vie et que son inconscient décide que en fait ça n'est pas le moment et que du coup, tant que ces choses ne seront pas découvertes, eh bien la personne va rester dans une certaine souffrance. Mais en tout cas, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ça m'énerve que des professionnels puissent dire à des gens des choses par rapport à leurs émotions, qui sont fausses en fait, par méconnaissance, d'accord? Moi, pourquoi je me permets de parler sur le sujet, c'est parce que j'ai passé ces 10 dernières années, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, à m'occuper de la question. Et je sais très bien que si quelqu'un est prêt, si c'est le moment, etc., on peut tout à fait l'aider à ne plus souffrir du tout, mais je dis bien du tout, de quelque chose de douloureux qu'il a vécu dans le passé. Peu importe à quel point ça a été douloureux. Mais bien sûr, ça c'est si la personne trouve que c'est juste d'arrêter de souffrir de cette chose-là. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, en fait, non, en fait, moi j'arrêterai jamais d'être triste de la mort de mon mari parce que j'en ai pas envie déjà. Ok, d'accord, je ne parle pas dans ce cas-là. Et je veux dire, peu importe à quel point ça a été douloureux, c'est pas ça qui fait que c'est possible ou pas d'arrêter d'en souffrir. Parce que, par exemple, moi en psychothérapie, j'ai des gens, ou même vous, vous avez pu croiser dans votre vie des gens qui, à un moment donné, ont vécu par exemple un accident de voiture. Ça a été émotionnellement un bouleversement. C'est des gens qui peut-être pendant des années en ont souffert, avaient peur de la voiture. À chaque fois qu'ils y repensaient, c'était l'horreur avec les images, du sang, etc. Et quand ils vont en psychothérapie, ben en fait, quand ils y repensent, ça ne leur fait plus rien. Et ben ça, c'est possible pour absolument tous les événements. Et quand je dis absolument tous les événements, je pèse mes mots. D'accord? Voilà, puisque je suis quand même spécialisée dans les traumatismes enfouis. Donc, qui dit enfoui dit extrêmement grave, extrêmement violent, etc. Et il y a des gens que je reçois en consultation qui ont fait suffisamment de travail sur eux pour en effet avoir intégré des faits d'une horreur absolument immense. Ils les ont intégrés, ces faits-là, dans leur histoire et ils peuvent en parler, mais ça ne fait plus mal à l'intérieur d'eux. Émotionnellement, ça ne leur fait plus mal du tout. Et j'insiste sur le du tout. Alors bien sûr, si vous voulez pas croire ce que je dis, peu importe en fait. Moi, la seule chose que je dirais, c'est dommage en fait, parce que du coup, ça veut dire que vous vous privez peut-être pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage de cet espoir et de cette solution-là. Et voilà, je fais ce que je peux dans la diffusion de mes connaissances qui sont fondées sur ma pratique. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.